Donc on va commencer par la montée des couleurs. Le 14 juillet 1880, sur l'hippodrome de Longchamp, le président de la République, Jules Ferry, remet au régiment leur nouveau drapeau, dans les plis desquels sont inscrits les formules génériques affirmant les valeurs de la jeune Troisième République. République française, honneur et patrie, ainsi que la liste des batailles auxquelles ils ont pris part. La hampe de chaque drapeau se termine par une pointe gravée « RF, République française ». Le 14 juillet est ainsi la fête du redressement. La perte des drapeaux en 1870-1871 a été un traumatisme profond pour tous les Français. Le pouvoir politique, donc ce 14 juillet 1880, au nom de la nation, investit l'armée, qui est vraiment l'émanation de la nation, de la mission de protéger la République. Le 14 juillet est bel et bien une fête patriotique qui rassemble le peuple autour de son armée. Avec les hussards de la République, dénomination militaire pour des civils, ces fameux instituteurs que le président de la République a voulu former et envoyer enseigner au plus profond du pays, dans chaque commune, aux enfants, les futurs acteurs de la revanche. Les militaires sont avec les hussards de la République, les vecteurs de l'espoir qui rassemblent tout un peuple autour des provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine, et d'une volonté farouche de restaurer l'honneur du pays. Aujourd'hui, le 14 juillet reste un symbole fort de la République et un outil du pouvoir politique, invitation d'armées étrangères, de pays. Ça, on fait à la fois de la diplomatie et du commerce d'armement, hein. Mais il ne rassemble plus. Notre peuple est devenu un ensemble hétérogène, au sein duquel l'individualisme est souvent la règle. Le peuple ne se regroupe plus aujourd'hui que dans la douleur, les attentats. Nous pouvons tous avoir ce matin une pensée pour les victimes de celui de Nice, il y a 2 ans. Ou bien dans la fête, la Coupe du Monde comme nous le vivons depuis ce début de mois.
Devant ce monument aux morts, sur lequel sont inscrits le nom de ces enfants que j'ai évoqués précédemment, qui, devenus adultes, sont partis en 1914 pour la revanche et sont tombés pour la France. Aussi, je fais le vœu de voir dans la prochaine décennie les hommes et les femmes de France se retrouver autour d'un projet, d'une idée, d'un idéal partagé que les politiques auront su imaginer en sachant les écouter et les comprendre. Vive Tourette, vive la République et vive la France. Et pour terminer cette petite cérémonie, nous allons entonner l'hymne national, la Marseillaise. Donc je voulais vous remercier d'être venu. Je remercie l'adjudant-chef Houder qui commande la brigade de Bar-sur-Loup d'être présent. Hein, et Frédéric Poma qui a mis sa tenue, pas d'élu mais de sapeur-pompier. Merci. Merci à tous d'être venus. Et puis maintenant on va aller partager le pot républicain, même si ça ne plaît pas à certains, pour qui c'est un jour de deuil. Suivez mon regard. Donc le pot de l'amitié chez Victor. Voilà. Merci et bonne journée à tous.